C'est bon. La fois passée, quand je suis passé ici, j'ai parlé sur la prière. J'ai dit que Dieu aime avoir une relation avec sa créature. Et il fait tout possible que cela arrive. C'est pourquoi il veut que son peuple, ses enfants, son héritier, aussi avoir une relation avec lui. Quand lui il a fait le pas vers nous, il veut que nous aussi nous faisons le pas vers lui. C'est pourquoi il veut qu'on lui parle tout le temps. Amen. Amen. Nous avons énuméré plusieurs aspects de prière. L'adoration, c'est la prière. La célébration, c'est la prière. L'intercession, c'est la prière. Aujourd'hui, je vais parler d'un homme qui a prié. Je suis fasciné par cet homme. Amen. Amen. Quand Nebuchadnezzar a pris Babylone, il a fait la guerre et il a gagné Jérusalem. Jérusalem, c'est un peuple de Dieu. Quand il a conquis Jérusalem, il a dit d'amener, de chercher des jeunes nobles. Les jeunes nobles, c'est les gens qui sont riches, ils ont des esclaves, ils n'ont pas de... Ceux qui sont riches, ils ont une éducation saine. Donc Nebuchadnezzar a dit de chercher ces gens-là pour qu'ils viennent adorer. Il leur a donné des temps pour qu'après avoir les instruits, pour qu'il reste dans le palais, dans son palais. C'est à ce moment qu'il a cherché, on a choisi Daniel, Meshach, Abednego à Jérusalem. Pour qu'eux aussi puissent adorer dans le palais. Pour servir le roi. Amen. Amen. Je vais faire une histoire bref. C'est comme ça on a choisi Daniel pour venir dans le palais royal. On les a enlevés de ses parents. On les a sacrifiés au roi. Ils deviendront juste les serviteurs du roi. Ses parents n'ont plus de droit sur eux. Dans le palais, il y a des tentations. Parce que ces gens-là, ils n'adorent pas Dieu. Ils ont leur propre Dieu qu'ils adorent. Alléluia. Nous allons lire un peu. Nous allons lire juste le verset 8 qui m'est important. Daniel 1, verset 8. Dans le Daniel 1, l'histoire est là, mais c'est juste le verset 8 qui m'est. Daniel 1. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Dans le palais, ils mangent à Jérusalem. Dieu les a interdits de manger certaines choses pour qu'ils demeurent dans la sainteté.
ili wabakie katika utakaso. Yerusalemu Mungu aliwakataza kuwa na kula vitu fulani. Quand Daniel, étant qu'il est jeune, Daniel alipokuwa kijana, quand il est venu dans la maison de Nebuchadnezzar, wakati alikuja katika ufalme wa Nebukadnezar, dans cette maison il y a la débauche, palikuwa mambo mengi il y machafu, a toutes sortes de péchés. palikuwa dhambi za aina kubwa. Mais Daniel a dit Daniel akasema, qu'il ne veut pas se souiller. akasema sitaki kujichafua. Alléluia. Amen. C'est là où il est venu. Hapo ndo alipokuja. Il sait qu'il est un enfant de Dieu. Daniel alikuwa anatambua kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Malgré qu'il y a de nourriture abondance dans la maison, hata palikuwa vyakula vingi hapo, il s'est souvenu de quelque chose. Alikumbuka kitu. Il ne veut pas être souillé. Sitaki kujichafua. Il ne veut pas vivre dans l'abondance du palais. Sitaki kuishi katika hiyo raha ya ufalme. Et il n'a pas oublié d'adorer son Dieu. Kwa kuwa hakusahau kumwabudu Mungu wake. Il n'a pas oublié d'invoquer son Dieu. Hakusahau kumuita Mungu wake. Revenons maintenant au texte du jour. Daniel 10. Ça c'est l'histoire de Daniel. Comment il est venu dans la maison de roi. Nilikuwa nikiwaonyesha jinsi Daniel alikuja katika ufalme wa Nebukadnezar. Parce que je veux parler de jeûne de Daniel. Mimi naenda kuongelea jinsi Daniel alikuwa anaomba akifunga. Daniel 10. Daniel 10 kuanzia mstari wake wa kwanza. 10 à partir de verset 1. Daniel 10 kuanzia mstari wa kwanza. Le troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut relevée à Daniel, qu'on nommait Belshachar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calomnie. Il fut attentif à cette parole et il eut intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans le deuil. Daniel a fait 3 semaines en jeûnant. Alléluia. Daniel alifanya siku 3 akiwa il a jeûné pendant 21 jours. Alikuwa alimaliza siku 21. Dans la maison du pays, c'est le roi, mais pourtant il reste dans les jeûnes. Hata alikuwa anatumika katika ufalme, alibakia. Tuendelee. Je ne mangeais aucun mets délicat. Et n'entre ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Amen. Les 24 jours du premier mois, j'étais au bord d'une grande fleuve qui est Edith Quai. Je levai les yeux et je regardais. Quand Daniel jeûnait, il a eu des visions. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin et sur les reins une ceinture d'or d'Ipha. Son corps était comme des cristallites. Son visage brillait comme l'éclair. Tu vois, quand tu pries, quand tu restes dans la présence de Dieu, Dieu apparaît. Alléluia. Dieu va venir à toi. Quand tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des larmes polies et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seulement la vision et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Alléluia. Amen. J'ai souligné des choses. Kuna vitu ambapo nilikata mstari. Lui seul, peke yake, malgré que dans l'atmosphère où il se trouve, hata fasi ambapo alikuwa, ne lui permet pas d'adorer Dieu. Alikuwa mahali ambapo anakubali abudu. Mais lui, il est dans la présence de Dieu. Lakini yeye alikuwa akiingia katika uwepo wa Mungu. Lui seul voit les choses. Ndio maana peke yake aliona hayo mambo. Ça ne dépend pas du lieu que tu es. Haimaanishi ni uko sehemu gani. Ça ne dépend pas du moment. Haitokani na wakati gani. Mais lui, il est dans la présence de Dieu. Yeye alikuwa katika uwepo wa Mungu. C'est pourquoi Dieu lui apparaît. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher.
Alléluia. Amen. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Continue. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendis le son de ces paroles, j'ai tombé, frappé, d'étourdissement, la face contre terre. Alléluia. Car il a vu la présence de Dieu. Il continue d'adorer Dieu. Et voici une main me toucha et me secoua, me met à genoux et me met. Alléluia. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif à la parole que je vais te dire. Je tiens toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Alléluia, c'est Daniel qui tremble. Quand le Seigneur me parle. Il me dit, Daniel, ne crains point. Ne crains rien. Alléluia, c'est une assurance. C'est une assurance. Dieu l'assure. De ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Tout ce que les yeux sont en train de voir, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la vérité. Ne crains rien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de s'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Dieu entend quand on le prie. Ne pense pas qu'il ne t'écoute pas. Quand tu le pries, il écoute. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire. Ça dépend de toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, il prend le temps de travailler avant de te le donner. Mungu kuna wakati anashika mtu kwanza kukutumika ili akugeuze ili akupe anachotaka kukupa. Alléluia. Alléluia. Tes paroles ont été entendues et continue. Le chef du royaume perse m'a résisté. C'est ici, c'est le sujet de mon prédication ici aujourd'hui. Hapo sasa ndio kwenye tutashimamia. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Eti mkuu wa ufalme wa Perse hakunisikia. Alléluia. Amen. Daniel a prié pendant 21 jours. Daniel aliomba wakati wa siku 20. Il demandait quelque chose à Dieu. Le premier jour, siku ya kwanza, il n'a rien entendu. Hakupata jibu. Le deuxième jour, siku ilipofuata, il n'a rien senti. Hakupata jibu. Le troisième jour, siku ya tatu, rien. Hakupata lolote. Ce qui m'a étonné, Daniel ne s'est pas découragé. Kilichonishangaza hapa, Daniel hakuacha. Il n'a pas abandonné. Hakuacha. Parce que, quoi? Le royaume du Perse résiste à ce que Dieu te donne ce que tu veux. Kwa kuwa ufalme wa Perse unakataza yale mambo yenye Mungu anakupa asikufikie. Les esprits mauvais pepo peuvent empêcher Dieu de te donner ce qu'il veut. Zinaweza kukataza jibu uliopewa isikufikie. Mais tu dois encore forcer. Ndio maana unapaswa uendelee. Tu dois enlever. Unapaswa uendelee. Tu dois briser. Ukate kila kitu kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Quand Daniel commençait à prier, wakati Daniel alikuwa akianza kuomba, Dieu a dit qu'il a entendu déjà. Mungu alisema, Daniel, nilisikia. Depuis le premier jour, kuanzia siku ya kwanza, il a dit que je vais prier à Dieu. Wakati Daniel alisema nitaenda kumuomba, pour qu'il m'explique le rêve de Nebuchadnezzar. Mungu anionyeshe ndoto ya mfalme Nebukadnezar. Dieu a déjà entendu. Mungu alimsikia. Mais il n'a pas répondu le premier jour. Lakini siku ya kwanza Mungu hakumjibu. Il n'a pas répondu le deuxième jour. Mungu hakumjibu siku ya pili. Parce qu'il y a une résistance. Kwa kuwa kuna ufalme, kuna nguvu ambayo inaziwia. Alléluia. Amen. Il y a une résistance. Palikuwa kiziwizi. Je ne sais pas ce que tu demandes au Seigneur. Sijui ni jambo gani ambapo et jusqu'à présent tu n'as pas eu. Na hicho kitu hujakipata.
Parce qu'il y a une résistance. Kwa kuwa kuna kitu kiko kinaziwia. Alléluia. Amen. Tu dois continuer à prier. Unapaswa kubaki katika maombi. Tu dois continuer à le demander. Unapaswa kuendelea kuomba Mungu jusqu'à ce qu'il te donne. Mpaka Mungu akupatie. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose. Kuna kitu. La volonté de Dieu est de nous donner des choses que nous voulons. Mungu anachohitaji ni kukupatia kile ambacho tunahitaji. La volonté de notre Père. Ndio mapenzi ya Baba. De nous bénir. Kutubariki. De faire ce que nous soyons prospérés. Ili atupe tuwe na utajiri. De faire ce que nous avons de bon travail. Ili afanye tuwe na kazi nzuri. De faire tout ce que nous désirons. Tuwe na chote ambapo tunahitaji. Qu'il ne le passe. Mungu atayatenda. Mais il y a une résistance. Lakini kuna kitu kinaziwia. Alléluia. Amen. Tu dois le casser. Hicho kitu unapaswa ukipasue. Ce n'est pas avec des poings. Hautakipasua kwa ngumi. Ça ne vous a jamais arrivé? Je, havijawafikia? Que vous voyez, vous cherchez quelque chose, vous voyez que c'est le moment de prendre ces choses. Mnatafuta kitu, mnaona kweli hicho kitu kinakaribia. Mais il y a quelque chose qui est encore empêché cette chose. Lakini kuna tena kitu ambapo kinaanguka katikati kinawafanya msishike. Ça vous a jamais arrivé? Je, havijawahi kuwafikiria? Tu te dis c'est le moment. Unasema wakati wangu sasa umefika. Tu es sûr que c'est le moment. Unasema kweli sina mashaka. Lakini hiyo siku il y a rien. Unaona amekupata. Ça t'est jamais arrivé? Havijawahi kuwafikia? C'est parce qu'il y a une résistance. Kwa kuwa kuna kiziwizi. Alléluia. Amen. Il y a une résistance. Kuna kiziwizi. Tu dois encore forcer. Unahitajia kutia nguvu tena. Ili kipasuke hicho kitu. Par quoi? Utakipasua kwa njia gani? C'est par la prière. Kwa kupitia maombi. C'est par la présence de Dieu. Kwa kupitia maombi. C'est la prière qui va te dire dans la présence de Dieu. Ni maombi itatuma Mungu tena anashuka na uwezo wake. Alléluia. Alléluia. Daniel c'est un héros pour moi. Kwa kweli Daniel ni mtu wa nguvu sana. Malgré qu'il est prisonnier. Wakati hata alikuwa katika jela akifungwa. Dans le palais du roi. Wakati anafungwa katika ufalme wa mfalme. C'est pas sa volonté d'aller dans la maison de Nebuchadnezzar. Daniel hakutaka kwenda katika ufalme wa Nebuchadnezzar. Le roi en ce temps-là, le roi a le droit sur toute fils dans le royaume. Wakati huyo mfalme alikuwa na nguvu katika kiumbe chote cha kiko katika ufalme. Il te prend même si tu ne veux pas. Anakuita, anakuchukua ataka. Même où il veut, même si tu ne veux pas. C'est comme ça on a pris Daniel. Ce n'est pas sa volonté. C'est comme il est prisonnier dans le palais. Malgré qu'il y a l'abondance dans le palais, il y a beaucoup de choses qui va l'amener à pécher dans le palais. Il n'a pas fait de compromis. Il n'a pas fait de compromis. Il est toujours juste. Il est droit dans ses bottes. Alléluia. Amen. Daniel. Il y a beaucoup de tentations dans le palais. C'est pourquoi je suis fasciné par cet homme. Nous aujourd'hui, quand on nous met dans une position donnée, on ne résiste pas aux tentations. On tombe dans tout ce qui passe. C'est pareil pour tout le monde. Mais malgré la position de Daniel, Alléluia. Il n'a pas fait de compromis. Lorsque Daniel était dans le palais, il a demandé ce qu'il leur apporte à manger. Il n'y avait pas seulement les enfants de Jérusalem, il y avait d'autres personnes, d'autres jeunes de chaque pays, de chaque province qui sont venus. Daniel lui il a dit qu'il ne va pas souiller son corps. Et il a dit qu'il va rester dans la présence de Dieu. Les chefs qui lui donnaient à manger ont dit, ah,
waliokuwa wanapata chakula akasema quand le jour va arriver, siku ikifika, quand on vous présentera au roi, wakati tutawabeba mbele ya si vous mfalme, n'avez pas de bonne forme, kama hamna mwili mzuri, le roi va me blâmer. mfalme atatutukana sisi ambapo tunawapa chakula. Alléluia. Amen. C'est encore une résistance. Hicho ni kingine kitu cha kuja Parce que kuzuia. le roi leur a donné un temps donné Kwa kuwa mfalme alikuwa aliwapa muda fulani pour qu'on les nourrit bien. ambapo watawalisha wale wa vijana. Ceux qui sont dans le palais, c'est des gens qui sont vraiment beaux, ils doivent avoir une bonne forme. Wazuri Ils ne ambapo doivent pas être mwili des mzuri. gens fétiches. Hawapaswi kuwa watu wachafu. Ils doivent avoir une bonne forme. Wanapaswa kuwa watu C'est wenye mwili wa pourquoi kuonekana roi mzuri. Nebukadnezar a donné un temps Ndio maana mfalme Nebukadneza pour akawapa qu'il muda. prépare ces jeunes-là Akawaambia muandae hao vijana. pour les servir dans le palais. Hao vijana ili wao Mais les watumishi. nourritures qu'on les donne, Ile chakula wanayowapa Daniel n'a pas mangé. Daniel akakataa Il a kula. dit de leur donner seulement des légumes. Akasema mlipe mboga tu. Alléluia. Amen. Il a fait le jeûne végétarien. Akaanza sasa kuwa mtu wa kula mboga tu. Il n'a pas bu de vin. Akunywa mvinyo. Il n'a pas mangé toutes les viandes. Akula hizo nyama zote. Il a dit donnez-nous c'est les légumes. Akaniambia mnipeni tu. Le chef a dit non. Aliyokuwa anafuatilia mambo Le ya roi va chakula. se fâcher. Akasema hapana, mfalme atanisirikia. Il a dit donnez-moi juste 10 jours. Donnez-nous les légumes et on va voir la forme de tout le monde. Akasema tupatie tu mboga Pendant 10 jours. wengine katika siku 10. On voit que Daniel sont encore plus intelligents que les autres. Wakaona siku 10 zilizopita kama Daniel alikuwa mwenye akili. Alléluia. Dieu les a parfumés. Kwa kuwa Mungu mwenyewe aliwapaka. Dieu les a mis du parfait. Mungu mwenyewe aliwapaka. Et ils sont bons plus que d'autres jeunes. Na walikuwa wana harufu nzuri kuzidi wengine wa Parce qu'ils vijana. n'ont pas abandonné leur Dieu. Kwa kuwa hawakumwacha Mungu wao. Dieu aussi les a pas Na abandonnés. Mungu wao hakuwaachilia. Alléluia. Amen. Daniel a prié. Daniel akaomba. Jusqu'à 21 jours. Siku 21. Aujourd'hui, je ne vais pas terminer cette prédication. Sitamalizia ile ombi. C'est très long. Ni mahubiri marefu sana. Je vais te dire seulement. Naenda kukuambia Parce que nous allons prier maintenant. kwa kuwa tunaenda kuingia katika wakati wa maombi. Nous allons faire beaucoup, près de 30 minutes dans la présence du Tutaenda Seigneur. kufanya kama muda wa dakika 30 katika maombi. J'invite la chorale de venir en tant que quand je continue. Nitaendelea lakini tutalika waimbaji waje hapa. Tu vas prier. Unaweza kuomba uingie katika Parce muda wa qu'il y a maombi. une résistance. Kwa kuwa kuna kitu ambapo Il kinakuziwia. y a quelque chose qui empêche Dieu. Kuna kitu ambapo kiko Il y a kinaziwia. une fossé entre toi et ton Dieu. Pako shimo katikati ya Tu wewe na n'arrives Mungu. pas à tenir ce que Dieu veut te donner. Unapaswa ufikirie chenye Mungu anakuomba. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo tu vas casser cette résistance. hicho kitu ambapo kinaziwia utaenda kukipasua. Alléluia. Amen. Tu vas le casser Utaenda kukipasua pour que tu puisses avoir ce que Dieu veut te donner. ili upate kitu ambapo ulimuomba Mungu akupe. Tu vas te mettre en position de prière. Nitakuomba uwe katika wakati wa Je te dis de te maombi. mettre en position de Ingia prière. katika muda wa maombi, nafasi ya maombi. Je te dis de te mettre en position de prière. Anza kujiandaa kuingia Je ne katika sais pas nafasi si ya tu as maombi. besoin de quelque chose. Sijui kama unahitaji Parce fulani que tu es bien comme ça. au hauna mahitaji. Si tu as besoin de quelque chose, il faut te mettre en position de Kama prière. unaombi ujitie katika hali ya maombi. Nous allons tout d'abord Tutaenda demander kuomba que Dieu fortifie notre foi. Mungu apandishe imani yetu. Donne-moi, Seigneur, c'est déjà mon soutien, ma foi. donne-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. T'es déjà mon soutien, ma foi. ouvre ta bouche, Acha ufungue kinywa prie chako, au Seigneur. alafu mlilie Bwana. Demande au Seigneur, Mwambie Mungu, donne-moi la foi niongeze imani, nipe imani pour que je mette en ta présence ili nibakie katika tous uwepo les jours de ma vie. siku zote katika maisha Que je yangu. puisse avoir le parfait Ni mpakwe où
Ouvre ta bouche. Demande au Seigneur. C'est pas moi qui vais prier à ta place. C'est toi-même qui vas prier pour toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Voulons que tu fortifies notre foi. Que tu nous donnes la foi. Que nous puissions briser le fossé, le mur qui est entre moi et toi. Ne permets pas d'avoir notre bénédiction. Tu n'as pas d'avoir notre bénédiction. Seigneur, descends, fortifie ma foi. Seigneur, puisse te prier. Seigneur, puisse te mettre tout dans la prière. Oh Papa, soutiens ma foi. Que ça soit la volonté de tout le monde de rentrer dans la prière. Oh Papa, prions, prions, prions. De rentrer dans la prière. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Tu as demandé au Seigneur de fortifier ta foi. Mungu akupe imani. Tu vas faire une prière, l'autre prière. Acha sasa utaenda kufanya lingine ombi. Tu vas demander au Seigneur. Utaenda kumwomba Mungu. Nous, quand on a notre groupe de prière, sisi katika kundi letu la maombi on écrit nos projets, huwa tunaandika mipango yetu, on écrit nos problèmes. tunaandika shida zetu. Si tu as mal au ventre, ukiona umwa kwenye et que les docteurs n'arrivent pas à te guérir, au waganga hawawezi kukuponya, tu écris ça, tu dis Dieu, tu écris sur une feuille, unaandika kwenye karatasi, unasema Mungu, j'ai mal au ventre, naumwa tumboni, cette maladie-là, hiyo ugonjwa ça fait longtemps, ina siku nyingi, les docteurs n'ont rien vu. waganga wakufanya lolote. On écrit si c'est 100 problèmes que tu as, Hata uwe na shida 100, on